Voici votre camarade. Elle avait faim. Elle avait bon cuit. On a découpé son corps. Son corps sentait jusqu'à les voisins voulaient fuir. Aujourd'hui, là, elle est enterrée. Si vous ne tapotez pas, tant qu'on n'arrive pas à 1 million de tapotage, je ne parle pas. Oh, Emma Loès à Range Rover. Oh, Emmanuel Keïta à Range Rover. Oh, Carmen Sama à Range Rover. Moi aussi, je vais tout faire. Je vais tout faire. Moi aussi, je vais avoir ça. Hey! Je préfère être pauvre. Je préfère laver assiette. Mais avoir ma dignité et rester en vie. Je préfère qu'on m'appelle coulé. Et puis je reste en vie. Qu'on m'appelle debout. Et puis je mets dans des conditions bizarres pour aller à l'enfer. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Je ne vois pas les cadeaux. Les parents là, venez vous asseoir. Il a dit, tant qu'on n'atteint pas les 1 million, je ne parle pas. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Montons juste ça pas. Je représente encore cette jeune fille. Regardez bien. La voici. C'est-à-dire, quand tu regardes même son habillement, son papa ou sa maman doivent s'asseoir pour faire réunion de famille pour dire, ma fille, la mort est à ta porte. Mais aujourd'hui, cette génération pressée, cette génération débouquée, cette génération résidence meublée, cette génération tu me donnes quoi? Cette génération, je veux iPhone 15, je veux iPhone 16, a oublié deux choses. C'est que la mort est un fait qui existe. Cette jeune fille, on va écouter le témoignage de leur camarade. Écoutez bien ce qu'elle dit. Hein. Écoutez bien ce qu'elle dit. Écoutez. Ils avaient l'habitude de partir là-bas, ils les connaissaient. Elles sont parties, tout et tout. J'ai dit deux amis. Il lui a dit de demander il a demandé de venir avec deux amis. Elle est partie avec deux de nos camarades. C'est-à-dire, celle-même qui parle là, c'est une poclée. Celle qui parle là, c'est une poclée. C'est une géreuse de Bizi. La plupart, ce sont les petites filles de Yopougon, de Koumassi, de Makori, de Port-Boué, d'Abobo. Abobo, mais je pense qu'elles sont un peu plus sages. Et de Cocody. Écoutez ce qu'elle dit. Donc, dans ça, elles étaient là-bas, tout et tout. Elles se sont amusées. Maintenant, parmi nos camarades, il y a une qui voulait rentrer. Elle est rentrée. Elles sont restées deux. Maintenant, la deuxième, vu que, genre, le gars, son ami en question, là, genre, la deuxième dit que son ami en question a commencé à dormir. Donc, elle s'ennuyait parce que les deux étaient en train de s'emmouracher, ils étaient en train de lever. Donc, elle a dit, ah, ma soeur, comme toi, tu es en train de faire ton love chic, là, c'est que moi, il est rentré. Mais il n'y a pas de m'asseoir pour te. Il y a des gens qui me frustrent, qui me montrent que tu es trop en couple. Genre, elle a taquiné avec elle. Et puis, elle lui a dit, d'accord, commande ton Yango. C'est comme ça, elle a commandé son taxi, elle est rentrée. Génération Yango. Aux environs de 9h10. Donc, c'est comme ça, quand elle est rentrée, à midi, on a reçu un message, genre, venant du numéro de Océane, Manou, notre soeur là. On a reçu un message venant de son numéro. Je suis à la maison et vous êtes tous à moi hier sorti. Hein. Pourtant, nous, on a assise maison où elle dit elle est là. Et puis, genre, si nous, on vient pas, elle va sortir là. Nous, on est assise dans la maison, on ne la voit pas. C'est-à-dire, là, les jeunes filles, c'est-à-dire le gars, le moron que vous voyez là, il a pris le téléphone et puis il envoie un message pour dire, moi, je suis à la maison et je vais sortir. Pour brouiller les pistes, pour faire croire que la fille a quitté la résidence et n'est plus avec lui. Continuons. Donc ça nous a paru bizarre. Maintenant, il y a une qui dit hi. Parce qu'elle devait sortir, au départ, elle devait sortir avec une nono pour aller au restaurant. Elle a dit que... Génération restaurant. Quand on fait programme et puis elle sait qu'elle ne va pas partir, elle commence à faire ses scènes. Quand elle venait faire scène pour me dire qu'elle est à la maison, peut-être elle n'est pas là, elle va me trouver ici. Donc dans ça, nous, on s'est dit, bon, elle est chez son gars, elle va venir. Après ça, on l'appelle, son numéro passe pas. Aux environs de 17, on voit qu'elle n'est pas encore rentrée. Peut-être elle est à la maison. Donc on l'appelle pour savoir où elle est, son numéro passe pas. C'est resté comme ça jusqu'au le lendemain. Là-bas, elle les connaissait. Vous voyez? Vous voyez? Ça fait mal. Parce que je suis un père. Ça fait mal. Parce que je suis papa. Ton enfant se lève le matin. Elle dit, je m'en vais au rendez-vous de mon gars, d'un homme qui m'appelle. Il dit, viens avec deux de tes copines. D'abord, cette jeune fille ne peut pas nous faire comprendre qu'un garçon va dire à sa copine, faut demander à deux de tes copines de venir juste pour qu'on se regarde, juste pour qu'on cause. C'est pas possible. Un gars, quand il invite sa go, c'est pour que les deux se mougoutent bien et se séparent bien.
À partir du moment où il dit à sa copine, envoie 2 de tes copines, ça vous fait partouze. Ou bien ça vous fait plan à 3. Faut pas, on va se mentir. Conséquence, c'est la mort. Mes amis, ce soir, je veux qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'on se pose une question. L'Afrique est-elle, je peux le dire, est-ce que l'Afrique est un continent qui est perdu? Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est perdu? Souvent, je m'assois et puis je réponds oui. Pourquoi? La génération qui doivent être des futurs médecins, des futurs avocats, des futurs commerçantes, sont devenus la génération des enfants mal élevés. Nous, on s'en fout. Parce qu'à partir de 16 ans, elle a connu PIN. Elle n'a plus de respect même pour les aînés. J'ai une question à vous poser. La génération pressée. Vous qui êtes maintenant, votre clitoris ne reste pas tranquille. Vous les manques non mûrs, qui n'êtes pas encore mûrs, mais qui croyez que vous connaissez la vie, qui croyez que vous maîtrisez tout. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous maîtrisez la mort? Est-ce que vous maîtrisez ce qu'on appelle les rituels sataniques? Aujourd'hui, là, la plupart de ces jeunes que vous voyez, qui n'ont ni boulot, ni travail, mais qui font sortir 100 millions, 200 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, tu ne t'assois pas comme en tant qu'une femme normale pour poser la question à ce gars-là. Mon frère, dis-moi, l'argent là, tu as eu ça où? Le gars va te dire, non, moi j'ai fait des affaires. Parce qu'il t'a payé un shawarma. Parce qu'il t'a mis dans Yango. Parce qu'il t'a mené dans... Souvent, je suis assis. Mes enfants ne sont pas parfaits. Mes enfants, là, un d'entre eux peut un jour dévier. Rentrer dans la bordellerie à cause d'une camarade. Je parle et me dit, je m'en fous, je suis majeur. Je veux, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon père. Une de mes filles peut me le dire. C'est pas parce que Makoso, tu es chef. Mais champion, mes filles, pour le moment, elles savent que erreur, j'étais d'abord. Mes filles, là, elles savent que la moindre erreur, ma main sera dans ton visage. Et quand il y a tes gifles, c'est là où, c'est-à-dire ma main va arriver vers où se trouve ton œil. De la manière qu'il est enclenché malgré ta majorité. Si tu es femme, va porter plainte. Moi, je ne suis pas des pères où on te convoque à la police, on dit oui, ta fille, ton enfant dit que tu as fait violence. Je confirme qu'il a fait violence. Maintenant, si le policier est fâché, si l'assistant social est fâché, prends l'enfant et puis va avec lui. Moi, il ne fait rien ça. Je ne fais rien ça. Le problème aujourd'hui, quand vous allez aller sur TikTok, tout des bordels. On continue. TikTok est devenu aujourd'hui en Côte d'Ivoire le concours de la bordellerie. Je vais tout faire pour avoir plus de vues, pour que les vrais gars, les vrais hommes me regardent et qui me contactent en inbox. Vous êtes des bordels. Une femme avec grand F. La première valeur d'une femme, champion, c'est sa pudeur et la maîtrise de son image. On a vu les influenceuses remuer les cuits. Aujourd'hui, là, tout le monde est en train de les attacher pour dire ton BBL n'a pas bien pris. On a l'impression que le soleil est en train de fondre le caoutchouc qu'on a mis dans ton cuit. Ah oui, pourquoi? Parce que tout simplement, on veut toujours continuer dans la bêtise. Il y a des femmes qui oublient qu'elles sont devenues vieilles. Et qu'à la vieillesse, il faut s'assagir. Continuons. Shut up. Parlons de la compagnie. Famille. Continuons, hein. 80% de toutes les vidéos qu'on va découvrir des femmes. 80% des vidéos qu'on va découvrir des femmes sur TikTok, sur Instagram. C'est-à-dire, rare, vous allez trouver des femmes qui vont venir donner la morale, venir donner des conseils. Même qu'elles sont en train de vendre habits, il y a toujours un petit comportement de porcréa qui va prendre le soin d'accompagner. Et ce qui est dommage, ce qui fait mal, c'est que lorsque tu parles, on te dit non, tu es jaloux. Bon, ok, moi, Camille Makoso, je suis plus connu que vous tous. C'est-à-dire quand on parle d'influence, quand on parle des réseaux sociaux, quand on parle de TikTok, quand on parle de Facebook, la première référence de la Côte d'Ivoire, on dit Général Camille Makoso, le chef guerre, le dieu des dieux, El Pibe de Oro. Tous les Nikapo, le haut sont assis, puis ils regardent le vieux lion pour dire, lui là, c'est notre vieux. Question. J'ai une question à vous poser. Vous voulez devenir star? J'ai une seule question à vous poser. Vous êtes convaincu que la starmania là, ça va vous rendre service? Je préfère, actuellement là, si moi on me dit Makoso, entre la popularité que tu as aujourd'hui et puis la tranquillité que tu avais avant, qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt à tout donner pour avoir ma tranquillité.
La popularité ne va jamais te rendre service. Il y a des personnes qui vont commencer à te détester sans te rendre compte. Quand vous publiez vos vidéos, vos photos sur les réseaux sociaux, la seule chose que vous ne savez pas, c'est qu'il existe dans l'art de la sorcellerie ce qu'on appelle le mauvais œil. Il y a des gens qui vont regarder ton TikTok. C'est-à-dire, il y a monté un simple exemple. Il y a comme ça, ce sont des vidéos. Et 80% de toutes ces vidéos, elle a du bon contenu, mais 80%, vous allez voir que tout tourne autour de son côté sexy. Quelqu'un qui ne t'aime pas, lorsqu'il pense et il te regarde, qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Première chose, il y a mon cette chienne, elle pense qu'elle est mieux que qui? Il y a mon cette bordel, elle pense qu'elle est mieux que ça, c'est une prostituée. Hein. Il y a mon cette chienne, cette bordel là. Les filles comme ça, demain tu vas apprendre qu'elles ont été tuées. Si quelqu'un pouvait la tuer, si quelqu'un pouvait la maudire, il y a mon cet imbécile là. On appelle ça le mauvais œil. C'est-à-dire tu es assise. Et puis il y a quelqu'un qui appelle. Attends, il a bloqué les commentaires pour que ceux qui viennent, il a dit tapoter, ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler le live. Il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. États-Unis, la petite Togolaise, rappelez-moi son nom. C'est Kelly. Moi aussi j'ai des stars. Les filles qui vivent dans des appartements. Dans des maisons faites en tôle, tu les vois en train de mettre téléphone, aller payer lumière, elles sont en train de sauter. Un jour, une de mes vidéos va prendre, je vais tomber sur un gourou, je vais tomber sur un bon sugar daddy. Hey, il y a sugar daddy et il y a sugar la mort. Il y a des hommes là, la seule mission qu'ils ont sur la terre, c'est de repérer les filles qui ont un avenir, les filles qui ont une étoile, et savoir comment prendre les étoiles en les proposant des pratiques sexuelles qui sont au-delà de la morale. Sodomie, patouze, plan-toi. Tu vas venir faire une semaine avec moi. Tu restes avec moi. Faut accepter tout ce que je vais te faire. Quand tu vas sortir d'ici là, je vais ouvrir un magasin pour toi. Je vais te donner un iPhone 16. Et comme la génération 2000, elles sont belles, elles comme ça. Tu es ici que tu as fait ça. Et moi seulement là, je suis prête à tout. Oh. Voici le langage. Quand tu parles avec ces filles, combien de messages je reçois de ces filles? Mon général, en tout cas là où moi je suis là, moi je suis prête à tout. Je suis prête. Hé, ma chérie! Faut pas être prête à tout. Faut jamais être prête à tout. Si Dieu n'a pas permis que tu meurs dans le ventre de ta maman, si Dieu n'a pas permis que tu meurs pendant ton enfance, mais si Dieu a pu te protéger, a pu te nourrir dans ton enfance, il veillera sur toi. Il dit, mettez les cœurs, le direct est signalé. Regardez, on était à 7000, le direct mon cœur en tant qu'un père de famille. Mes amis, con est doux, pin est doux. Avoir ce qu'on appelle un iPhone 15, iPhone 7, c'est bon. Mais quand tu vas mourir dans des conditions de sacrifice, ton iPhone 16 là, c'est un de tes maudits cousins qui ne t'aimait pas qui va récupérer ça. Tu comprends? Tes sacs Chanel, tes sacs Dolce Gabbana, tes sacs Louis Vuitton, c'est quelqu'un qui ne t'aimait pas qui va porter ça avec plaisir, avec joie. Au stade où ces femmes-là sont arrivées, moi j'ai envie de poser une question. À cette génération, vous cherchez quoi et vous voulez obtenir quoi réellement? Nous si on veut réussir, hey, va à l'école. Mais nous aussi on veut avoir l'argent, hey, fais quelque chose. Fais le commerce. Va vendre bon maïs. Va vendre banane braisée. Va vendre l'eau. Va vendre lotus. Aïe. Et puis moi mes camarades vont me regarder pour dire que je suis coulé. Hey, je préfère être une fille coulée et être en vie. Donner la vie. Être auprès de ma mère. Même si ma mère n'a rien à manger. Le petit baka qu'on va boire le soir là. Je préfère boire ça avec ma maman. Je vais vous rendre un témoignage. J'étais avec ma mère à Bobo Avocatier. Mes amis. Et les soirs, ma maman était obligée de payer les aubergines un peu pourries. Elle écrase. Elle met un peu de, comme on appelle, magie. Un peu d'huile. Elle fait son pâte. Elle fait le riz. Et on mangeait une seule fois par jour. Ma fille Kimi et Meti, lorsqu'elles avaient seulement que 8 ans et 9 ans, elles étaient obligées de marcher sur près de 3 à 4 km, même pas dit 5 km, pour aller à l'école. Elles traversaient les routes seules. Aujourd'hui, là, quand vous les regardez, là, c'est pas parce que le papa a l'argent. Hein. Le papa fait 2 fois la prison. Mais je suis un guerrier. Je suis un moudjahidine. J'ai dit, moi, dans ma vie, by fire, by blood, c'est une idée qui rend l'homme riche. Aujourd'hui, vous êtes en train de vendre ce qu'on appelle votre étoile. Et pourquoi? Quand on regarde, c'est pourquoi. Allez fumer chicha.
À cause de fumée, hey, les gars, mettez les cœurs, mon. Alerte, alerte, attends, c'est réveille un nouveau dossier. Ça fait beaucoup de compassion et de tristesse que je viens vous annoncer que cette jeune fille de 19 ans qui s'appelle Océane Conan nous a quittés. Elle est plus de ce monde. Et c'est ce jeune rescapé, ce jeune barbier, ce jeune maudit qui a mis fin à la vie de cette jeune fille. Likez, partagez cette vidéo, républiez, mentionnez vos amis dans les commentaires. Je vais vous décortiquer cette histoire. Déjà, le petit barbier que vous voyez là, c'est son habitude. Avant cette fille-là, il a déjà 2 victimes dans son casier judiciaire. Comme son papa, c'est un haut placé, c'est un cadre du pays. Ils ont fait telle histoire de ces 2 victimes. Et son papa s'appelle KKF. Kwasi Kofi Félix. Voici ce petit mercon-là qui appelle Océane. Il dit, viens avec 2 de tes amis, on va chiller, on va s'amuser ensemble. Océane qui fait confiance, et ses amis aussi qui fait confiance à ce jeune parce qu'il a déjà fait des cadeaux même à ses amis. Elles viennent, elles ont même cuisiné, ils ont mangé. Parmi les 2 filles qu'elle a invitées là, il y a une, elle devait partir voir quelqu'un en vite fait. Donc elle est partie. Et Océane maintenant qu'elle est restée avec l'une de ses amies. Le petit en question, il a commencé à s'amouracher avec sa go. Et la fille qui est venue accompagner Océane qui est là, elle, ça l'a gênée. Elle dit, moi je rentre à la maison. Océane dit, vas-y, je te rejoins. Les amis de Océane qui s'inquiètent, ils ont écrit à Océane, c'est comment, tu rentres à quelle heure? Océane dit, ah, je rentre tout à l'heure. Même pas quelques minutes, elle a envoyé un message encore à ses amis que je suis rentré. Ses amis disent, aïe, comment ça tu es rentré? Nous sommes à la maison, toi tu dis que tu es rentré. Elles ont appelé directement. Ça ne décroche pas. Elles ont appelé le gars en question. Ça ne décroche pas. Là, il avait déjà dépiécé la fille. Voici les amis maintenant de la fille qui s'inquiète. Elle vient à la résidence. Elle croise le gardien. Ah, on a notre ami ici qui est avec son chéri. Ils sont venus. Depuis, on demande ses nouvelles. Elle n'est pas là. On veut casser la porte pour savoir si elle est réellement dedans. Le monsieur dit non, tant que vous n'avez pas de mandat, vous ne pouvez pas rentrer. Les filles maintenant qui sont parties à la police. Les policiers, ils ont su de qui il parlait parce que le petit déjà, il avait déjà 2 victimes dans son casier judiciaire. Mais comme son papa est haut gradé, ils ont commencé à minimiser l'affaire. Les filles maintenant, elles ont attendu pendant 3 jours. Elles sont parties voir le papa maintenant de Océane. Quand elles se sont rendues avec le papa de Océane à la police, c'est là maintenant les policiers, ils ont pris l'affaire au sérieux. Ils sont répartis maintenant dans la résidence. Ils ont dit que non, ah, et ils vont casser la porte pour rentrer. La propriétaire de la résidence est venue. Elle dit sans mandat, vous ne pouvez pas casser. Voici la grande sœur de l'une des camarades de Océane qui a mis son nez dans la résidence à la fenêtre. Elle a senti l'odeur du corps de la fille. Elle a tiqué, elle a dit, ah, il y a une odeur bizarre dans la maison. Ça là, c'est pas odeur de poubelle. Voici maintenant la police, l'un des policiers qui vient, il met son nez. Il a su que non, ah, c'était déjà trop tard. Il a dit aux jeunes filles de descendre. C'est là maintenant, ils ont cassé la porte. Ils ont vu la fille, elle est emballée dans un sachet. Et voici la fille. On voit qu'ils ont enlevé tous ses organes. Et là, ils ont appelé Ivo, ses petits, ils sont venus prendre le corps de la fille, ils sont partis avec. Et dans les recherches, il y a même un de ses amis à qui il doit 2 millions qui voulait le piéger pour qu'on l'attrape. Mais il a vu dedans, il a fui. Ils sont partis maintenant sur son papa. Son papa maintenant qui dit non, mon fils, c'est un petit psychopathe. Non, c'est son habitude. Moi-même, il a pris 2 de mes voitures. Il dit tant qu'il ne donne pas, il va me dire. Son papa a commencé à lancer les dagbassi. Et dans les coulisses, on apprend que le petit, on l'envoie au Ghana. Là, c'est de mal me connaître. Comme vous avez fait à 2 victimes, c'est pas sorti. 3e victime, là, il va payer ça. Moi, j'ai appelé un peu des contacts. Dieu merci, ce petit a été arrêté. Tu peux être inhumain à ce point. Une jeune fille qui avait de l'avenir devant elle. Toi, tu viens la dire comme ça. Quand même, les filles, faites attention à vous. Le monde, ça fait peur au jour d'aujourd'hui. Avec les histoires qui se passent à longueur de journée, là, faites très attention. On ne sait plus qui est qui. Donne ton avis dans les commentaires. À bon entendeur, salut. Sincèrement, Peace. il faut que nos sœurs comprennent qu'il n'y a plus rien qui se gagne gratuitement dans la simplicité ou dans la facilité. Tout ce que l'on doit gagner de nos jours doit être mérité. Il faut que la femme puisse comprendre que le travail, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout succès. L'iPhone 16 est encore sorti. On verra encore de la borderie partout. Nos sœurs vont encore se prostituer gratuitement, donner leur pétou, se faire mougou dans des résidences pas possibles. Des choses vont encore se faire en cachette pour prendre ou bien pour avoir accès coûte que coûte à ce nouvel iPhone-là.
On le dira, mais c'est ce qui va encore se passer. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de leur parler, c'est de sensibiliser les sœurs là qui sont sur la voie de la perdition. Faisons le maximum. Faisons vraiment le maximum. Courage à la famille de cette jeune fille, qu'elle repose en paix. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, donnez vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. On est ensemble. Prenez soin de vous.